J'ai vécu l'expérience la plus folle de ma vie au Vietnam. J'aurais jamais cru faire un truc comme ça. Ça s'appelle le Hagyeong Loop Tour. Et en gros, c'est un tour en moto des routes du nord du Vietnam. On s'arrête à plusieurs spots pour voir des lieux incroyables. Des cascades, des falaises, des lacs. On dort chez les locaux, on fait la fête avec eux. Ce matin avec Erin, on s'est réveillé en mode backpacker. On a pris un bon petit déjeuner avant de partir. Elle écoutait bien toutes les consignes parce qu'il faut savoir qu'elle a une peur folle de la moto. Donc je suis trop fière d'elle parce qu'elle surmonte vraiment ses peurs. Et là, c'est trop chou, c'est pas nous qui avons choisi nos drivers, c'est eux qui nous ont choisi. Genre mon driver qui s'appelle Bing est venu me taper sur l'épaule et il m'a dit tu viens avec moi. Du coup, son copain a pris Erin et on roulait côte à côte. Nous, on a pris des drivers qui vont conduire pour nous. Vous pouvez aussi conduire tout seul, mais les routes sont très dangereuses. Ayez bien vos permis internationaux sur vous. Parce que la police ici aime trop arrêter les touristes. Les routes étaient incroyables, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais heureusement que Bing était là, j'aurais été incapable de conduire. Entre l'altitude, les virages, les camions, ça fait vraiment trop peur. Là, c'est le premier spot où on s'est arrêté, c'est magnifique. On a pris de trop belles photos, d'ailleurs, j'en ai posté une sur Insta, donc venez voir. J'ai même écrit un petit texte où j'ai complètement ouvert mon cœur parce que cette expérience m'a bouleversée. Je vous en parlerai à la fin des 3 vlogs parce que du coup, ça s'est étendu sur 3 jours. On s'est arrêté manger dans un petit village. La vue était juste incroyable et on a trop bien mangé. Les quantités étaient astronomiques. Et tant mieux parce que visiblement dans le groupe, on aime tous bien manger. Le restaurant était vraiment en pleine nature, c'est trop beau. On a fait une petite pause près des animaux. C'était déjà l'heure de repartir. Mais regardez-moi ces virages, c'est un truc de zinzin. Et encore là, il y a les barrières, mais des fois il y en a pas. On s'est arrêté à ce spot et regardez-moi ce pont. Je sais pas, l'atmosphère est incroyable. Il y avait des musiques tristes en même temps. Là, on aurait dit un paysage de Twilight. Et je suis trop fière d'Erin parce que franchement, elle a pas beaucoup peur. Au début, je faisais la maline, mais plus on monte en altitude, plus il fait froid. Donc j'ai vite enfilé mon pull. Vraiment, si on n'avait pas fait ce tour, on n'aurait jamais été dans des si petits villages. Tout le monde était trop mignon avec nous. Les enfants faisaient que nous faire comme moi, que ce soit les enfants ou les adultes, tout le monde était hyper intrigué par mes tatouages. Il y en a plein qui voulaient se prendre en photo avec moi, j'avais l'impression d'être une star. Je me suis prise au jeu parce que c'était super drôle. Ensuite, on s'est rendu à notre auberge. C'est une sorte d'auberge chez les locaux. Par contre, en arrivant, je me suis brûlée avec le pot d'échappement. En vrai, sur le coup, ça m'a pas fait trop mal, mais dans les jours qui suivent, ça a un petit peu empiré. Donc bon, affaire à suivre. Et faites vraiment attention avec les motos parce que ça arrive souvent aux touristes, ce genre de choses. Et donc là, on va rejoindre nos chambres. C'est trop joli, tout est en bois et la vue est trop belle. Et là, on va dormir avec les autres filles du groupe et aussi avec nos drivers qui ont des petites chambres pour eux à côté. Et c'est archi drôle, genre on se croise dans la chambre et la journée n'est pas terminée, on se rend à une nouvelle activité. Regardez, Erin, en même pas une journée, elle a pris la confiance. Maintenant, elle est même capable de faire des vidéos. Regardez-moi cette cascade incroyable. Bien sûr, on a joué le jeu, on s'est baigné, même si l'eau était glacée. On a payé un petit coup à nos chauffeurs parce que après cette journée fatigante, ils le méritent bien. Sur la route du retour, on a croisé ce petit garçon trop mignon et tout le groupe est parti, donc nos chauffeurs ont dû nous attendre. On était les 2 dernières motos sur le parking, il y avait plus personne. Et alors là, trop mignon, j'ai rien demandé et Bing s'est arrêté à la pharmacie pour m'acheter de la crème pour mon bobo. Faut savoir qu'il parle pas un seul mot anglais. On utilise Google Traduction mais ça fonctionne pas bien. Et pourtant, je sais pas, on arrive quand même à se comprendre par le regard, par les rires, les sourires. Bref, on s'est douché, changé, on a été rejoindre les autres pour le dîner et on a bu ce qu'ils appellent de la happy water. En gros, c'est ce que moi j'appelle le jus de pomme. Bing me servait des shots et là c'est trop mignon. Il m'a dit je suis trop triste de ne pas parler ta langue. Vraiment, ça m'a trop touchée, Michel. Là, j'ai essayé de jouer à un jeu avec les locaux. Et je sais pas si c'est à cause de la happy water, mais j'étais complètement nulle, j'y arrive pas du tout. Je suis bien meilleure dans le domaine de caresses pour les chiens. Et alors là, vous allez pas me croire. On devait aller au bar à l'autre bout du village. On s'était perdu et ce chien nous suivait comme si c'était pour nous protéger. Genre vraiment, il nous lâchait pas d'un pas. Comme s'il sentait qu'il pouvait se passer un truc. Je suis persuadée qu'il nous suivait pas pour rien. On a fini par trouver la route du bar. J'ai quitté la happy water pour la water. Deuxième jour de l'expérience la plus folle de ma vie au Vietnam. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Les routes qu'on a empruntées, je n'ai jamais vu ça. J'ai cru mourir 1 milliard de fois. Et pourtant, c'est sûrement une des plus belles journées de ma vie. On s'est réveillé ce matin avec cette vue incroyable. Même s'il faut l'avouer, on était complètement déboussolés parce que hier, on a bu trop de happy water. Ce matin, il faut que je m'occupe de ma blessure. Je vais mettre un pansement parce que sur la moto, je suis obligée. Sinon, c'est sûr que ça va s'infecter. Direction le petit déjeuner. Et regardez, c'est le chien d'hier soir. Il est trop mignon. Il s'est endormi dans ma main. Et après un bon petit déj, on est prête pour cette journée qui va être très chargée. Hier, ça allait, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on commence déjà à sentir les courbatures. Et regardez-moi ces routes, je vous ai pas menti. On est littéralement au-dessus du vide et parfois, vous voyez, il y a pas de barrière. Franchement, c'est impressionnant. J'ai jamais vu quelque chose aussi impressionnant de ma vie. Je crois. Vraiment, si vous avez peur de l'altitude, si vous avez le vertige, le loop tour, c'est pas fait pour vous. Vous allez enchaîner les crises d'angoisse. Déjà que moi, vous verrez au 3e jour, j'étais vraiment pas bien à un moment donné. Voilà, regardez-moi ces routes pleines de poussière. Il y a plein de cailloux. C'est là qu'il y a le plus de risques en fait, parce que la moto peut glisser sur les cailloux. Donc c'est vraiment ultra dangereux. Je vous recommande fois 1000 de prendre des drivers expérimentés qui connaissent les routes et qui sont vigilants, parce que la plupart des accidents, parce que oui, vous pouvez voir sur internet qu'il y a énormément d'accidents. Et bah généralement, c'est des touristes parce qu'ils sont pas habitués aux routes. Ils ont pas les mêmes réflexes que les locaux. Le déjeuner, on s'est arrêté dans un resto avec une vue incroyable. Regardez-moi ça. Vraiment, c'est trop joli. Les montagnes, les couleurs. Pour venir ici, j'avais aucune idée que le Vietnam avait tant de paysages divers et variés. Vraiment, je suis impressionnée. On a trop bien mangé et on n'est pas les seuls parce que comme d'habitude, j'ai nourri les petits chiens. Et c'est vraiment à Méovac que j'ai vu les routes les plus dangereuses de ma vie. Il y avait plein de cailloux, ça secouait dans tous les sens. En plus, moi, faut savoir qu'il y a 1 an, j'ai eu un kyste au coccyx. Du coup, je suis hyper sensible au niveau du coccyx. Et à force de taper dessus, ma cicatrice commençait vraiment à me faire mal. On est arrivé pleine de poussière et on a pris le bateau pour aller sur le lac. Ça, c'est un de mes moments préférés parce que c'était vraiment apaisant. Avec Erin, on essayait de pas parler beaucoup pour pouvoir vraiment en profiter et pouvoir admirer ce paysage. C'était tellement reposant, je saurais pas décrire ce sentiment. Après ça, on était trop contente de retrouver nos drivers Bing et Zoom. Et on a repris la route pour aller faire un truc de fou. En fait, tout au nord du Vietnam, vous pouvez directement voir la frontière de la Chine et du Vietnam. Donc là, on le savait pas encore, mais quand on roulait, c'était la Chine en face de nous. Vous voyez tous les trucs gris là-bas, c'est la frontière avec la Chine. Petite photo de groupe et c'est l'heure de découvrir notre nouvelle auberge. C'est Nam qui nous ouvre la porte. Elle fait hyper moderne, les chambres sont
sont ultra spacieuses. Alors dites-vous, même à Amsterdam, en Italie ou à Montréal, je crois que j'en ai jamais fait des aussi cool. Il était archi confortable et je crois que c'est pour ça qu'Erin s'est endormie. Je l'ai réveillé et on a été rejoindre les autres pour dîner et pour l'Happy Water. Ceux qui ont la ref, j'ai déjà expliqué dans le précédent vlog. Et on a été faire la fête sur la place du village avec les locaux. Ils étaient tellement chaleureux, ils voulaient tous danser avec nous. C'était archi drôle parce qu'ils étaient tous en live sur TikTok. Ils nous prenaient en vidéo et tout. Regardez comment ils dansent archi bien. Avec Erin, on avait clairement pas le niveau. Mais ça nous a pas empêché de faire comme si et de beaucoup nous amuser. Après, on a complètement quitté le coin touristique. Et on a été embrigadés par des locaux. C'était vraiment une des meilleures soirées de ma vie. Après, avec Erin, on a été faire un karaoké. Et pour une fois que c'est elle qui voulait pas me laisser dormir. Dernier jour de l'expérience la plus folle de ma vie au Vietnam. Et je vous avoue que la voix off est un petit peu difficile à faire. Il faut pas que je me remette à chialer. Parce que vraiment, tout ce que j'ai vécu en 3 jours, je le réalise pas trop encore. J'ai vécu tellement d'émotions différentes. À la fois, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. À la fois, je me suis jamais sentie aussi vivante. J'ai eu le cœur rempli d'amour parce qu'on a été accueillis à bras ouverts par les locaux. On a rencontré des gens formidables. Là, on se retrouve sur la place du village où on faisait la fête hier avec eux. Et se dire qu'on se reverra peut-être jamais de nos vies, c'est trop bizarre. Comme d'habitude, je suis l'attraction. Tout le monde veut prendre des photos avec moi à cause des tatouages. Les personnes qui vont me manquer le plus, c'est vraiment Nam, Bing, Zoom. C'est nos drivers. Et même si la barrière de la langue était là et que Google Traduction ne fonctionnait pas, et bah les yeux, les rires et les sourires parlaient pour nous. Les gestes aussi parce qu'ils étaient hyper attentionnés. Bing, je lui ai littéralement confié ma vie. Je l'ai remis entre ses mains et il en a pris tellement soin. Et là me dire que je le reverrai peut-être jamais. Et en vrai c'est sûr même. Bah je vous jure ça me fait grave quelque chose. Regardez jusqu'à la fin ils ont voulu rouler côte à côte pour qu'on soit ensemble avec Erin. On s'est arrêté manger une dernière fois. Comme d'habitude j'ai nourri les chiens et on a pris la route une dernière fois. Mentalement j'imaginais pas ça aussi intense. Et physiquement non plus d'ailleurs. Parce que déjà il y a 2 jours je vous rappelle que je me suis blessée avec une moto. Et qu'en plus dans les descentes faut énormément forcer sur les genoux pour pas tomber. Donc du coup bah courbature. Plus ma cicatrice au coccyx qui est parfois très douloureuse, mais ça n'empêche pas que si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Alors là, c'est archi drôle et totalement improbable. On a croisé une abonnée. Genre, elle a roulé à côté de moi et elle m'a crié Mandy, je suis abonnée. C'était archi drôle. On s'est arrêté ici et des femmes fabriquaient des nappes, des porte-clés, des portefeuilles. J'ai craqué, j'en ai acheté un pour le souvenir, mais aussi parce que j'en avais vraiment besoin. Et là, regardez, c'est incroyable. On a littéralement roulé dans les nuages. Je vous jure que sur la vidéo, on se rend pas compte, mais on était tellement haut. Genre, même moi qui ai pas le vertige à la base, ça me mettait pas bien. J'étais obligée de tenir la main de Bing, alors que lui, il avait pas peur du tout. Avec Zoom, il faisait n'importe quoi. Mais c'était vraiment magnifique et hyper impressionnant à voir. J'ai jamais vu un truc aussi fou de ma vie. Et là, c'est l'heure du dernier stop. Rien que de le dire, je vous jure qu'à l'instant T là, j'ai les larmes aux yeux, c'est violent. Genre vraiment, je vous le répéterai jamais assez. Mais s'il vous plaît, sortez de votre zone de confort. Erin voulait pas le faire à la base et elle l'a fait. Et elle a vécu la plus folle expérience de sa vie. Sortir de votre zone de confort, c'est ce qui va vous faire vous sentir vraiment vivant. Faut pas passer à côté de la vie parce que vous avez peur de quelque chose. En le faisant pas, vous pouvez rater tellement de trucs. Des rencontres, des moments, des expériences, des paysages, des rires. Le bus, pour moi, il a été très dur là. J'ai pleuré pendant au moins 1 heure parce que j'arrêtais pas de ressasser tout ce qui s'est passé. J'avais encore du mal à croire que c'était réel, mais bon, le fait de devoir sortir du bus en pleine autoroute et dormir devant l'hôtel m'a vite remis les pieds sur terre.